الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: شروط الطهارة. Les conditions de la prière. أنت لما بتحكي مثلا مر معنا أركان الوضوء، مر معنا أركان الغسل. On a parlé les piliers de l'wudu. On a parlé les piliers de al-ghusl qui est obligatoire. Arkan al-wudu 6. Arkan al-ghusl 2. Les piliers de l'wudu sont 6 selon l'imam Shafi'i. Et les piliers de la douche obligatoire sont 2. L'intention et laver tout le corps. Maintenant, c'est un chapitre, comment il s'appelle? Shurut al-tahara. Les conditions de validité de la prière. Alors c'est autre chose que la pilier. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre pilier et condition? ركن وشرط. الركن ما كان لازما لصحة العبادة وهو جزء منها. On dit un pilier, c'est indispensable pour la validité et il fait partie. Comme tu dis par exemple, laver le visage, c'est un pilier de l'wudu, c'est indispensable et c'est une partie. Maintenant, lorsque tu dis l'eau, il doit être purificatrice. الماء يشترط أن يكون طاهرا مطهرا. L'eau doit être purificatrice. Là, c'est une condition. Il ne fait pas partie de l'ibada, parce que l'ibada, c'est laver le visage, les mains, la tête, le pied. Mais, condition, il faut utiliser de l'eau pure et purificatrice. Alors, c'est ce qu'on va aborder, parce qu'une condition, c'est indispensable de validité, mais il ne fait pas partie de l'adoration de l'ibada. قال رحمه الله: فصل شروط الطهارة. ذكر الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان ويكون الماء مطهرا. Alors on va aller dans les détails par la suite, une chose après l'autre, mais il a commencé tout d'abord par dire la purification. Pour que la purification soit valable, il faut être musulman. يعني هل فيني اقول لواحد مش مسلم توضأ؟ ما بيصح. ليش بدي اتوضأ؟ Est-ce que je peux dire à un non-musulman fais les ablutions? Mais pourquoi? C'est une ibada, il n'est pas valable sans l'intention, et lui il n'est pas musulman. Comment il va faire l'wudu? À plus forte raison, la prière. Je ne peux pas dire à un non-musulman viens prier avec nous des fois. Ou l'autre il dit oui, mon épouse chrétienne elle fait avec moi le jeûne. Elle fait de régime, elle ne fait pas de jeûne parce que l'intention n'est pas valable. Elle s'abstient de manger et de boire, c'est comme un régime, voilà. Mais on dit ibada, lorsque la personne a fait l'intention, pour que l'intention soit valable, il faut être musulman. إذن لابد من الإسلام لصحة العبادة. طيب خلينا ننبه على مسألة. طيب واحد تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، وهذه حتى تحل لزوجها لابد أن تغتسل من الحيض والنفاس وهي غير مسلمة. Et c'est permis, c'est valable de se marier avec une chrétienne ou une juive. Et après les menstrues et les lochis, les fuqaha, il dit il faut qu'elle fasse la douche, mais elle n'est pas musulmane. Et tu as dit pour que l'ibada soit valable, il faut qu'elle soit musulmane. Alors comment faire si son épouse, elle n'est pas musulmane? Alors ils ont dit c'est une douche qu'elle le fait, elle le fait pour qu'elle soit permise, mais c'est pas pour enlever le hadath. إذن هي بعد الحيض والنفاس المرأة الكتابية تغتسل لتحل لزوجها لكن لا لترفع الحدث. لو أسلمت بعد ذلك تعيد الغسل. Cette femme qui a fait la douche pour être permise à son mari, supposons 2-3 jours après il a embrassé l'islam, on dit il faut refaire. Parce que l'autre ghusl c'était pour qu'elle soit permise par nécessité. Maintenant elle est musulmane, il faut refaire la douche obligatoire pour enlever le hadath. Une question très importante. هلا مسألة مهمة جدا. في بعض كتب السيرة مذكور أنه الصحابي مصعب بن عمير وابن أم مكتوم لما كانوا مدينة وجاء رجل من أسياد الأنصار وقال له كيف نفعل إذا من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال له اذهب فاغتسل ثم تعال. مكتوب في الكتب، ليس الصحابي قال، مكتوب في بعض كتب السيرة اذهب فاغتسل ثم تعال لنلقنك شهادة الإسلام. مسألتين بهذه المسألة لبيان أن هذا غير صحيح مع أنه مذكور في كتب السيرة.
Ça a été, c'est cité, c'est écrit dans Sirat ibn Hisham et d'autres. الصحيح أنه قال بعدما دخل في الإسلام إذا فاغتسل لنعلمك الإسلام يعني الصلاة ونحوه. اغتسل حتى نقول لك كيف تكون الصلاة. لكن إذا فاغتسل حتى تتشهد. وهل يشترط لمن أراد الدخول في الإسلام أن يغتسل؟ ما أحد من الفقهاء ذكر هذا، إنه من أراد أن يدخل في الإسلام أنت بتقول له الآن لا تدخل، اذهب فاغتسل. كيف لا تدخل؟ كيف؟ تأخير الكافر، تأخير، إشارتك بالتأخير خروج من الإسلام. قال النووي لو كان على المنبر فقال رجل أيها الإمام أريد أدخل في الإسلام، قال أمهلني حتى أنهي، قال كفر. ومثله هذا النووي في كتاب المجموع، وذكر ذلك عن المتولي اللي هو من كبار العلماء في المذهب الشافعي، وذكر غيره ذلك بدر الرشيد الحنفي وغيره، لأن الرضا بالكفر كفر سواء منك أو من غيرك. Alors on ne peut pas accepter la mécréance ni pour nous ni pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un il veut rentrer dans l'islam, tu lui dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si tu es sûr qu'il ne comprend rien, le mot la ilaha illallah, il ne sait pas que ça veut dire, tu lui expliques, parce que s'il ne comprend rien, et il a dit la ilaha illallah, il ne comprend rien, c'est pas valable, parce qu'il y a deux piliers, la prononciation et la connaissance. Et lui, il n'a pas la connaissance. Alors, lorsqu'on dit, mais celui-là, il a fréquenté les musulmans ils ont parlé à plusieurs reprises, alors il a la connaissance, alors maintenant il faut la prononciation. Alors on ne le retarde pas, on dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alors si la personne, il connaît parce qu'il a fréquenté, il a lu, il sait, à plusieurs reprises, on a eu des discussions, Isa Abdullahi wa Rasuluhu, Rabbuna wahid la sharika lahu, Jésus est un prophète messager, Allah est un Dieu unique, ne ressemble pas à ses créatures, existe sans début, sans fin, n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, le Tout-Puissant. Il entend, il voit, mais sans organes. Il a bien compris. Alors, maintenant, lorsqu'on dit la ilaha illallah, parce que il a la connaissance, mais maintenant, il faut avoir la prononciation. Mais celui qui ne connaît rien dans le sens, alors là, pourquoi lui dire la ilaha illallah? Parce que lui, il ne comprend rien. Il faut lui expliquer que ça veut dire la ilaha illallah, et par la suite, il témoigne. Et non, on suppose que quelqu'un, il te dit, j'aimerais rentrer dans l'islam, ça veut dire, il a déjà étudié, il a déjà cherché, il a déjà fait l'enquête, il a déjà connu, fréquenté, tout. Alors, tu ne vas pas lui dire, après une semaine, on prend rendez-vous avec l'imam. Pourquoi? Pourquoi? Même sur le mimbar, dans le discours de vendredi, si quelqu'un le dit, on lui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En français, je crois en Dieu l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Tu lui dis de le dire et tu complètes ton discours. Si tu dis, laisse-moi terminer, tu ne me vois pas, je suis dans le discours, après le discours. Et il a dit, non, il a mécru cet imam-là. Parce qu'il a accepté que celui-là reste dans la mécréance. Il a accepté. Le fait d'accepter qu'il reste dans la mécréance 1 heure ou 1 minute ou 5 minutes ou 2 heures, le fait de dire après, c'est fini pour toi. Tu as accepté qu'il reste mécréant. Alors pourquoi on va lui dire, va faire la douche? Pourquoi? La douche n'est pas valable. Pourquoi il va faire la douche? Et ce n'est pas une condition pour être musulman d'être dans la purification. C'est pour la prière, ce n'est pas pour shahada. الواحد بده يدخل في الصلاة بده يكون على طهارة. أما من أراد الدخول في الإسلام لا يحتاج أن يغتسل. من أراد أن يدخل في الإسلام لا يحتاج أن يتوضأ، إنما يتشهد على الفور. بلغني في بعض المساجد والمراكز بجنيف أو بفرنسا بقول له خذ الكتاب، رجعت بعد شهرين، رجع بعد 6 أشهر. Ça m'a été rapporté que certains, ils veulent rentrer dans l'islam, tout d'abord ils font une enquête. Pourquoi? Oui, parce que peut-être c'est un police secret, il veut infiltrer dans la maison. Et il est où le problème? Bienvenue. Tu es la police? Viens. Nous, on fait quoi dans les mosquées? On fait la prière et on donne les cours. On ne fabrique pas des bombes. Alors, il veut. Mais ils font l'enquête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prends ce livre, reviens 6 mois. Ouf! C'est comme ça. Ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas musulmans. Mais il paraît qu'aujourd'hui, on a des responsables à ce niveau. Parce qu'on les désigne responsables et ils n'ont pas le minimum de base de science. هذا الدين مبني على العلم.
la religion de l'islam est bâtie sur la science. On ne peut pas aller loin sans la science. قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. Et je suis la personne qui connaît Allah le plus et qui le craint le plus. وقال عليه الصلاة والسلام وجد حلقة ذكر وحلقة علم. 2 séances, une séance pour le dhikr, une séance pour la science dans la religion. Il a dit les deux vont dans le bien, mais je suis envoyé pour propager la science. Et là, il s'est mis avec le groupe qui parle dans le halal, dans le haram, on fait comme ça, telle chose est obligatoire. Et il est resté avec eux, il a dit وَبِالتَّعْلِيمِ بُعِثْتُ. Je suis envoyé pour propager la science. هذا هو الدين. Alors revenons, alors la purification. Pour que la purification soit valable, il faut être musulman. La purification, que ce soit l'udu ou le ghusl, ne sont pas valables s'il n'est pas musulman. Et s'il n'est pas musulman, on ne peut pas non plus dire fais la prière. Il faut qu'il embrasse l'islam. Il embrasse l'islam. On dit maintenant, il faut faire la douche parce qu'il est les grands, c'est-à-dire genoux. Il faut faire la douche. S'il fait la douche, le wudu est inclus. Inclus. Celui qui a fait la grande ablution, la petite est inclue. Après, on va lui dire comment prier. Le voilà, on va faire. Moi, je vais être imam. Toi, tu fais après moi. Tu me suis. Tu vas dire au début takbir, Allahu Akbar. Et après, on va lui enseigner le Fatiha. Qu'est-ce qu'il peut prononcer? On essaye de lui donner doucement les choses. Et il y a des choses, s'il ne peut pas lire le Fatiha, il va dire Subhanallah 21 fois ou Allahu Akbar, tel nombre, au nombre de lettres de Al-Fatiha. طيب إذا المسألة واضحة ما فينا on ne peut pas dire à un non-musulman fais la prière parce que la prière n'est pas valable de lui. On ne peut pas lui dire fais le wudu parce que ce n'est pas valable de lui. La deuxième condition, at-tamiz. At-tamiz, c'est-à-dire l'âge de discernement. Lorsque tu as un enfant de 4 ans, 5 ans, tu vois l'enfant des fois il veut faire comme son père. Il veut prier. La fille elle veut faire comme sa mère ou son père. On lui dit regarde comment faire les ablutions, regarde comment faire l'udu. Lorsqu'il a 7 ans, ou l'âge de discernement, même avant 7 ans, c'est-à-dire l'âge de discernement, c'est-à-dire lorsqu'on lui parle, il comprend, on pose des questions, il répond, il comprend les choses. Il y a combien de jours dans la semaine? 7. Le ramadan, combien de fois dans l'année? Une fois. Le vendredi, combien de fois? Il dit une fois. Alors, tu vois, et là, il distingue, il comprend. Alors celui-là, à 7 ans, on va lui ordonner de prier. On va lui enseigner comment faire l'udu. Avant l'âge de discernement, on dit regarde, observe. قبل ال7 سنين لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالطهارة. لم يحصل التمييز. S'il n'a pas l'âge de discernement, on lui dit pas prie avec moi. Si tu veux ramener à la mosquée avec toi, ok, mais tu lui dis écoute, regarde, observe comment nous prions. Écoute, regarde comment nous on fait les ablutions. هلا بهالعمر انه بتعلموا مخارج الحروف بعدين بتحفظوا شيء في العقيدة والقرآن. يعني après 3 ans ou à 2 ans et demi, l'enfant commence à parler. On va lui enseigner à prononcer les lettres. حتى ما يطلع لي ما بيعرف يقول را بيطلع معه غا. S'il roule le ra, alors c'est toujours ra et il n'arrive pas à dire ra. Soit la, soit ra. Non, mais il faut lui dire le ra, c'est une lettre, et le rain, le ra, c'est une autre lettre. Alors en français, non, ils ont le R roulé, et ils n'ont pas une lettre rain toute seule. Tu vois, alors il faut enseigner à nos enfants, prononcer la lettre dad, la lettre dhal, la lettre tha. Et c'est des choses qu'ils ne trouvent pas en français. Pourquoi? Parce que je veux lui enseigner le Coran correctement, pour qu'il prononce juste. Et encore, on peut lui enseigner deux, 3 pages de l'Aqida al-Tahawiyya ou l'Aqida al-Nasafiyya ou les 2 pages qu'il a fait Ibn Asakir dans la croyance, 2 pages, mais vraiment c'est très concentré et c'est bien fait au niveau de la croyance. Même s'il n'a pas compris, après lorsqu'il grandit, il va comprendre. Ou des poésies dans le fiqh ou dans l'aqida, mais encore le Coran al-Karim avec ça. Mais on lui enseigne comment prononcer bien les lettres.
Alors, au niveau de تمييز. الأمر الثالث, le troisième chose, عدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول. Il ne faut pas avoir un obstacle qui empêche l'eau d'arriver aux membres. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui mettent le vernis à ongles avec ça, mais c'est pas valable, ni le ghusl, ni le wudu. Mais des fois, on les trouve dans le tawaf avec le vernis à ongles. Mais comment tu as fait le wudu avec ça? Comment tu as fait la douche avec ça? C'est pas valable, parce que ça, c'est un obstacle. C'est pas valable. Il faut enlever ça. Le Malikiya, ils ont dit oui, mais si ça arrive quelque chose malgré toi, par exemple quelqu'un qui travaille peintre, et il y a des petites gouttes qui sont venues malgré lui, pas volontairement, malgré lui, et c'est peu, c'est toléré dans le wudu et c'est pas dans la douche. بعض الأحيان قد يحصل بعض الناس مهنته في الدهن، مهنته في العجين، مهنته في الزفت، يأتي أشياء فيكون شيء قليل، قال يعفى عنه في الوضوء لكن لا يعفى عنه بالغسل. ليش؟ لأن الغسل لا يتكرر، الوضوء يتكرر، فقال يعفى عنه. أما غير هيك لا يعفى. Dans les autres écoles, il faut faire attention, il ne faut pas avoir quelque chose d'obstacle. إذا كان حرقت إيدي أو جرحتها, si j'ai brûlé la main, si j'ai une blessure importante et j'ai un bandage, ok, il a son jugement. Il a son jugement. Tu laves ce que tu peux laver, tu passes la main mouillée sur l'endroit. Est-ce que tu fais tayammum? Shafi'i, oui, il dit il faut faire le tayammum et tu complètes. Et l'imam Malik, il a dit ça suffit d'essuyer et de compléter. إذا كان في جبيرة, هذه اسمها جبيرة. حرقت ايدك او مكسوره, ta main est complètement cassée, blessée et tu peux pas enlever, c'est le médecin il te dit touche pas, ou tu as fait une opération pour les yeux, il te dit il faut pas que l'eau arrive là. Alors comment faire? Oui, tu peux laver ce que tu peux laver, tu baisses la tête, tu laves le front avec comment dire goutte à goutte par un tissu, oui, et tu passes la main mouillée si légèrement. Est-ce que tu fais tayammum? Shafi'i dit oui, l'imam Malik il dit si c'est petit, la jabira petit, alors tu complètes et tu continues ton wudu. Alors il faut apprendre comment faire. Mais là, le vernis à ongles ou des choses, là, c'est pas valable, c'est pas une excuse. L'autre c'est une excuse, mais ici il n'y a pas d'excuse. هذا الشحم اللاصق التي تضع بعض النساء على الأعضاء ويتركون ويتوضأن معه. وبعضهم بيحطوه على الرجلين كمان ويتوضأن معه. هذا لا يصح. هذا منع الماء من الوصول إلى الظفر. هذه طبقة تمنع الماء. وفي شيء مثلا بتونس بالنساء بيعملوا مثل الحنة, لكن الحنة ما بتعمل طبقة, بتعمل لون. بس في شيء اسمه حرقوس بيعمل طبقة, فهذا يمنع الماء من الوصول إلى الجلد. J'ai dit, il y a des choses dans certains pays, ils mettent comme certaines, ils ressemblent au henné, mais c'est pas de henné. Le henné c'est une couleur, c'est pas un problème, ça n'empêche pas. Mais l'autre, j'ai dit hurqous, il fait une couche, après elle s'enlève. Alors là, il faut pas faire. Si elle fait, puis après le wudu, il faut enlever. Pour la douche obligatoire, il faut enlever. الوسخ الذي يكون تحت الأظفار فيه خلاف. Les saletés qui est sous les ongles, s'il empêche l'eau, il y a une divergence. Puisqu'il y a une divergence, voilà, certains ont dit non, il faut enlever, d'autres ils ont dit c'est toléré. Mais le vernis à ongles, non, il n'y a pas de divergence, c'est pas valable avec ça. أما الوسخ اللي يكون تحت الأظفار مما يمنع الماء من الوصول إلى الجلد هذا اختلف فيه. أما ما يستر لون البشرة ولا ليس حاجزا كالحبر وبعض الأدوية تعطي لون, أو أنت بتشتغل بالجوز أو بتشتغل بالهيدا فيطلع على يدك لون لا يؤثر. La couleur, ce n'est pas un problème parce que ça n'empêche pas l'eau de rentrer. الشرط الرابع, la quatrième condition, السيلان بالوضوء والغسل عدا الرأس بالنسبة للوضوء. السيلان, إيش يعني السيلان؟ أن يجري الماء. Il faut que l'eau coule. Parce que si quelqu'un il veut faire l'eau, par exemple, et il prend l'eau comme ça et il essuie, c'est pas valable. Parce qu'il faut laver. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. Alors c'est pas valable d'essuyer, il faut laver. إلا الرأس مسح.
إلا الرأس. La tête, on essuie la tête. Mais le reste, il faut laver. هل يشترط يعني انه laver تفتح لي الحنفية من شلالات النياجارا؟ On a dit, ابن المسجد حرام. إذا بتعمل هيك في المسجد من ماء المسجد حرام. من ماءك أنت بالبيت مكروه. Si chez toi tu fais beaucoup d'eau, c'est makruh. Mais dans la mosquée, c'est haram. Alors, il faut que l'eau coule. ولو بمساعدة اليد الأخرى. ولو بمساعدة اليد الأخرى. Moi, j'ai fait, il y a sur YouTube, 20 ans en arrière, je fais le wudu avec un verre qu'on prend pour l'eau lorsqu'on boit. Avec ce verre, j'ai fait le wudu et c'est mis sur YouTube qu'on peut faire le wudu avec cette quantité. Sayyidina Muhammad a déjà fait faire avec un moud. Avec un moud, il a fait le wudu. Parce que tu mets un peu d'eau, tu laisses couler et toi, par l'autre main, tu fais frotter. Et voilà, après, des fois, tu vois que l'eau goûte un petit peu. Là, ça veut dire, voilà, tu as bien fait. Mais ce n'est pas essuyer, c'est laver. Même légèrement, laver, c'est bon. Il faut que l'eau coule. Pour les mains, pour le visage, pour la tête, là, tu essuies la tête. Les oreilles, essuyer les oreilles. Mais pour le reste des membres, laver. Dans le corps, la douche, si quelqu'un, il prend une serviette et il essuie. Comme quelqu'un m'a dit, parce qu'il n'avait pas, ou il était au travail. Non, on ne peut pas essuyer. Essuyer, ce n'est pas valable. Il faut laver. Il faut laver. Il y avait quelqu'un, il n'avait pas une douche chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu voyais le carton de banane avec un sac de plastique dedans, et il fait la douche dedans. Parce que après l'eau qui reste, tu prends, tu jettes dans le robinet, là. Mais il fait la douche. Tu ne vas pas dire, oui, je pas. Il faut que tu trouves des solutions, parce que tu es genoux, tu ne veux pas faire la prière. C'est comme lorsque tu es dans l'avion, il faut prier. Même si tu es dans l'avion, il faut prier. Mais il ne faut pas faire assis, parce que je peux être debout. Oui, dans l'avion, oui, tu peux être debout. Combien de fois, avec presque toutes les sociétés que j'ai prises, italiennes, France, Angleterre, l'Allemagne, les autres, Hongrie, tu dis, je veux prier. Une fois qu'ils ont fait leur service, tout ça, tu pries. Sauf les pays arabes, c'est là où il y a le problème. C'est là où il te dit, oh non, fais assis. Pourquoi je fais assis? Mais je peux être debout. Pourquoi je vais faire assis? Alors là, il faut vraiment faire les choses d'une manière correcte, parce que la prière et la purification, c'est la chose la plus importante dans la religion après l'islam, après l'iman. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. طبعا الفصل ما انتهى, سنكمله. On va le compléter, Inch'Allah. Demain et après l'Asr, on a la leçon dans l'histoire du prophète Mohammed et ses compagnons.